Aujourd'hui, mon pays se présente à vous et à travers vous au monde entier, sous ses plus beaux atouts cristallisés dans le PND, dont le financement et la mise en œuvre permettront, s'il en était encore besoin, de vous convaincre de ce que la pauvreté n'est pas une fatalité. En des termes simples, précis, concis, clairs et surtout sincères, le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, présente les atouts de son pays aux investisseurs du monde. Vaste de 623 000 km² et peuplé de 6 millions d'habitants, la République centrafricaine possède d'énormes potentialités en ressources naturelles, comme vous le constatez dans les différents documents qui vous seront présentés et partagés au cours de cette table ronde. Pays à vocation agricole, mais aussi minier, la République centrafricaine dispose de plus de 519 indices miniers répartis sur l'ensemble du territoire, parmi lesquels le diamant, l'or, les minerais critiques comme le lithium, le graphite, le cobalt, le cuivre, le nickel, le manganèse, les terres rares, le colombo-tantalite, l'uranium, le fer et les hydrocarbures. Dans le domaine agricole, le pays dispose de plus de 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 3% sont exploités. Dans le domaine de l'énergie, le potentiel hydroélectrique identifié est de 2000 MW pour l'instant largement inexploité. Outre ces 23 millions d'hectares de forêt, avec des essences riches et variées, la République centrafricaine dispose en outre de plus de 10% de la forêt du bassin du Congo. L'ouverture de cette table ronde de Casablanca est l'occasion de relancer l'économie de la RCA après des décennies de troubles. Ce plan vise, entre autres, à atteindre une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut réel de 4,2% entre 2024 et 2028, de réduire l'incidence de la pauvreté de 68,8% à 62% en 2028, de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile de 99 pour 1000 à 45 pour 1000 en 2028, d'améliorer le taux d'accès à l'électricité de la population de 17% à 40% en 2028. Les fruits ont donc tenu la promesse des fleurs, telle que prévue. Cette table ronde de Casablanca, en un seul jour, présente déjà un visage d'espoir et de relance économique auquel on va désormais s'y habituer en RCA. Après des décennies de conflits, de fragilité, mais aussi de résilience, la République centrafricaine s'est résolument engagée sur la voie de la reconstruction et du développement durable. Aujourd'hui, nous voulons qu'il soit reconnu pour ses opportunités, ses richesses et sa résilience. Nous sommes un pays au cœur du continent africain, à la fois riche en ressources et stratégiquement situé sur le plan géographique. Terre de promesses et d'opportunités, la République centrafricaine, à travers son gouvernement, a élaboré un plan national de développement qui, au cours des 5 prochaines années, servira de cadre, de référence, de conception et de mise en œuvre des politiques publiques devant permettre d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Plus d'une dizaine d'accords de partenariat et conventions signés avec des entreprises, plusieurs milliards de dollars et d'euros engrangés, des panels de haute facture, des projets bien structurés. Autant le dire, la République centrafricaine n'a pas lésiné sur ses moyens et la mobilisation de la première journée parle déjà d'elle-même et augure déjà la structuration qui va se conclure ce 15 septembre 2025.